Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 7 mai et on commence tout d'abord avec le classement de la Liga ce week-end. Vu qu'il y a eu la finale de la Coupe du Roi hier, donc pas de match ce week-end du côté de la Liga, donc du coup un petit coup d'œil au classement de la Liga avant la reprise de la Liga qui aura lieu semaine prochaine. Le Barça toujours en tête bien sûr avec 82 points et le prochain match qui est l'Espagnol. Regardez l'Espagnol, les voisins de l'Espagnol sont avant-derniers, donc eux c'est un match très important pour eux dans l'optique du maintien parce qu'ils ont 3 points de retard sur Retafe, donc après bon, ils vont devoir passer sur le FC Barcelone et ça c'est très compliqué pour eux. Donc le Barça bien sûr c'est la victoire la semaine prochaine, ils seront sacrés champions. Donc voilà les derniers matchs du Barça, donc l'Espagnol au programme avec peut-être le match du titre. Après il y aura la Real Sociedad, Valladolid, Mallorca et l'équipe du Celta pour finir cette saison de Liga. Et toujours tiens sur cette saison les gars du côté du Barça, donc Busquets, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri n'ont joué ensemble que 7 matchs cette saison. Le Barça a remporté les 7 matchs quand les 4 ont commencé ensemble titulaires. Voilà, ça a été un Barça à chaque fois victorieux. En gros c'est le milieu à 4 vous savez que j'avais utilisé souvent lors des grands matchs, quand il utilise ce milieu à 4 à chaque fois ça a été victoire quand les 4 ont été titulaires. Toujours tiens avec le Busquets, vu qu'on parlait juste avant les gars, donc Busquets a donné toutes ses passes décisives de 2023 à Rafinha, donc il en a délivré 3 de passes décisives et les 3 ont été à chaque fois pour le joueur Rafinha qui a été buteur juste après. Un fan du Barça les gars dans les tribunes regardant le match contre le Betis Séville portant un maillot Lewandowski, donc c'était la semaine dernière, c'était samedi dernier les gars. Lors du match Barça Betis Séville, le Barça s'est imposé 4-0. Regardez les gars, il y avait un supporter, il a mis Lewandowski par rapport bien sûr au buteur polonais. On va parler un petit peu info mercato et à ce jour plusieurs sources confirment qu'il est très difficile que le plan de viabilité soit approuvé par la Liga. Donc il est difficile pour Messi de revenir, même toute autre signature est compliquée parce que je dis le plan de viabilité doit être approuvé, doit être validé on peut dire par la Liga pour que par exemple Messi puisse faire son retour, aussi pour enregistrer des autres signatures parce qu'en gros j'ai dit tout le monde le sait, voilà, je le répète quasiment tous les jours les gars, c'est qu'il y a un petit peu des problèmes, enfin c'est pas un petit peu, c'est qu'il y a des problèmes d'argent du côté du Barça. Il y a John Lopez les gars, ancien membre du conseil du Barça, a indiqué que Messi ne reviendra pas, enfin c'est ce qu'il dit, en cause de la situation dramatique du club. Il a dit Laporta a hypothéqué les droits les plus importants avec tous les leviers économiques, vous savez qu'il a levé Laporta, donc pour l'instant il y a des grosses dettes, donc actuellement il y aurait une dette de 3 à 4 milliards d'euros, c'est énorme, c'est quelque chose d'impossible à rendre, c'est pour ça que ça sera compliqué. Bon après on verra, on ne sait jamais bien sûr, voilà, c'est ce qui se dit actuellement. On espère que le plan de viabilité soit approuvé par la Liga et que des joueurs comme Messi ou même des autres recrues puissent arriver au club parce que le Barça doit se renforcer bien sûr pour la saison prochaine. Et Messi lui il est vraiment prêt à faire un gros effort, il est prêt à accepter le salaire le plus bas que le Barça lui propose, mais l'affaire reste très compliquée, voilà, pour une arrivée ou non de Léo Messi. On va parler toujours du Barça les gars, j'ai dit ils doivent vendre des joueurs, et ce joueur les gars pour être vendu pour récupérer une grosse somme d'argent, c'est peut-être le joueur qui coûte le plus cher actuellement au club. Le Barça vendrait Rafinha s'il recevait une offre spéciale pour lui. Donc une offre spéciale c'est quoi? Une offre peut-être qui pourrait monter à plus de 80 millions d'euros, je l'avais dit il y a quelques jours, donc ça date je crois de jeudi ou mercredi dernier, que l'équipe de Newcastle a proposé une offre verbale de plus de 80 millions d'euros pour Rafinha, et je pense que le Barça doit vendre tout simplement Rafinha les gars pour que les comptes soient déjà plus dans le vert et pour récupérer bien sûr une grosse somme d'argent pour enregistrer bien sûr d'autres signatures. Et dans une conversation les gars qu'ils ont eu sur l'importance du joueur pour l'équipe, Xavi a mis Rafinha au défi, il lui a fait un défi en début de saison d'atteindre 2 chiffres dans les buts et les passes dès cette saison, ce que Rafinha a complété. En gros il voulait que Rafinha fasse le double 10, minimum 10 buts et minimum 10 passes dès cette saison, et il a bien validé ça. Rafinha, je ne sais plus exactement il a combien, mais je sais qu'il a plus de 10 buts, la même chose, plus de 10 passes dès. Donc il a réussi le défi proposé par Xavi en début de saison. On va parler de Fati les gars, qui ne fait pas partie des plans de Xavi de Xavi pour la saison prochaine. Et Barcelone veut le vendre et lever des fonds avec son transfert. Pour l'instant, le joueur ne veut pas partir, ça bouge pas les gars. Tous les jours, à chaque fois que je vous parle de Fati, il veut rester au club. Il pense qu'il va avoir une place de titulaire, j'espère pour lui qu'il va être titulaire. Après il faut qu'il soit meilleur que les autres qui jouent le même poste que lui, c'est ce qu'on espère, qu'il revienne à son état de grâce on peut dire, même s'il est encore très jeune, mais voilà, ce joueur a une grosse valeur marchande, je vous dis, c'est pour ça que le Barça voudrait vendre tout simplement Fati. Franck Kessié aussi aimerait rester au Barça cet été, mais est conscient qu'il sera certainement vendu pour le fair play financier. Il le sait aussi Franck Kessié que ça va être compliqué pour lui aussi de rester au club parce que je dis le Barça doit vendre, et lui aussi les gars le Barça
pourrait peut-être récupérer entre 25-30 millions d'euros en vendant Franck Kessié. C'est l'Inter Milan, les gars, qui serait très intéressé. Jordi Cruyff rencontrera Jordi Alba à la fin de la saison et lui demandera de baisser son salaire, parce que ce joueur qui va toucher le jackpot lors de la dernière année de son contrat l'année prochaine, vu qu'il a un contrat jusqu'en juin 2024. Mais en gros, voilà, le club aimerait qu'il descende son salaire parce que sinon, lui aussi, les gars, il va mettre totalement les finances dans le rouge. Jordi Alba, s'il ne compte pas descendre, bien sûr, son salaire. Le club considère Aroro, Koundé, Christensen et Baldé comme des joueurs intouchables. Des offres supérieures à 90 millions d'euros peuvent être envisagées, mais il n'y a aucune intention de les laisser partir. C'est vrai que vraiment, si le Barça n'a pas le choix, les gars, ils pourront lâcher peut-être un joueur intouchable comme un de ces quatre-là pour récupérer vraiment une grosse somme. Là, c'est vraiment dans le dernier recours. Vraiment, s'il n'y a pas le choix, il faut absolument rentrer de l'argent. Un des quatre pourrait partir. Voilà, après, ce serait minimum au moins 90 voire 100 millions d'euros, bien sûr, un départ d'un des quatre là. Donc voilà, concernant bien sûr la situation de ces quatre intouchables. Du coup, le Barça, vu que j'ai dit, niveau finance, un peu dans le rouge tout ça, donc ils vont devoir faire des bons coups lors du prochain mercato, comme ils l'ont fait lors des derniers mercatos, en recrutant des joueurs sans contrat, comme ce joueur, les gars. Le Barça est intéressé à signer Zaha en tant qu'agent libre à la fin de la saison. La Juventus, Arsenal et Chelsea sont également intéressés par le joueur ivoirien qui est en fin de contrat, je l'ai dit, avec l'équipe de Palace. Lui aussi, les gars, et des sources du vestiaire du Barça affirment qu'il y a 80% de chances qu'Aubameyang revienne au club. Il faut tout d'abord qu'il résilie son contrat avec l'équipe de Chelsea, donc du coup, il sera libre. Et là, le Barça pourrait le faire venir. En plus, lui, il accepte un tout petit salaire, donc voilà, ça sera aussi un joueur parfait, qui coûte pas cher du tout au club, et c'est un joueur qui pourrait être la doublure de Lewandowski saison prochaine. Une première réunion entre l'agent d'Ousmane Dembélé et la direction du Barça a eu lieu au sujet d'une prolongation de contrat. Xavi souhaite conserver Dembélé, considéré comme titulaire indiscutable. Bon, voilà, lors des prochains matchs, on espère, vu qu'il revient de blessure. Et voilà, le Barça souhaite déjà prolonger, on va dire, le joueur Dembélé qui est en fin de contrat l'année prochaine du côté du club. Matteo Alemany, qui va quitter le club, les gars, était pour le départ de Frenkie de Jong l'été dernier, mais Laporta voulait que le joueur reste. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé l'été dernier, les gars, de Frenkie de Jong avec un départ peut-être du côté de Manchester United. Du coup, il est bien resté au club, heureusement, parce qu'il a été bon cette saison. Et voilà, donc c'était surtout Matteo Alemany qui voulait vendre Frenkie de Jong la saison dernière. Donc là, pour le prochain mercato, donc en gros, il n'y a pas de rumeur concernant un départ, parce que là, maintenant, Xavi compte bien sûr sur le néerlandais. Le Barça et Lamine Yamal sont parvenus à un accord sur son premier contrat. Le jeune talent signera le contrat à l'âge de ses 16 ans. Actuellement, je crois qu'il a 15 ans et 295 jours. À peu près, donc il fêtera ses 16 ans dans à peu près 2-3 mois, et à l'âge de ses 16 ans, il signera un contrat, les gars, du côté du Barça. Je crois que c'est un contrat jusqu'en 2026, et le Barça préférait investir de l'argent sur le renouvellement de Lamine Yamal à la place d'Ilias Alcomac, qui quittera le club cet été. Donc le jeune Ilias Alcomac, un joueur également de l'équipe B ou l'équipe U19, je ne me souviens plus, mais voilà, lui, le Barça préférait mettre de l'argent sur Lamine Yamal que le jeune Alcomac, qui quittera l'équipe en fin de saison. Et pour revenir, les gars, sur Lamine Yamal, participera à la pré-saison avec l'équipe première cet été. Incroyable, lui qui va jouer à l'Euro U17. Là, on est le 7 dans 10 jours. Il y a l'Euro U17 qui commence, et lui va jouer cette compétition avec la sélection espagnole. Le jeune Lamine Yamal, donc il jouera, il fera la pré-saison avec l'équipe première l'été prochain. Donc n'oubliez pas que la pré-saison se jouera aux États-Unis. Un dirigeant du club a dit ceci à propos de Lamine Yamal: c'est une bombe. Il est meilleur que tout le monde. Il sera meilleur que Dembélé, meilleur qu'Ansu. Il sera meilleur que tout le monde. Voilà, du côté du Barça, ce jeune Lamine Yamal, que je parle quand même depuis plus d'1 an, alors qu'il avait seulement 14 ans. Je disais vraiment que c'était une pépite tout ça, et maintenant on a pu voir qu'il a joué pour la première fois avec l'équipe première. C'était il y a quelques jours. Lamine Yamal et Léo Messi il y a quelques années, quand il était encore plus jeune, Lamine Yamal, même s'il est encore toujours très jeune, une photo qu'il avait pu faire avec Léo Messi il y a quelques années. Top 10 des joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs au monde, selon le CUS Football. Donc Gavi, c'est le joueur le plus prometteur au monde, les gars, classe à la première position. On peut voir aussi Alejandro Baldé à la 6e position, 2 joueurs quand même du Barça dans le top 6 des plus grosses pépites. Regardez cette photo d'un supporter du Barça. Enfin, je ne sais pas si c'est un supporter, parce qu'il a quand même mentionné Ansu Fati, alors que le joueur n'est pas Ansu Fati, c'est bien sûr Jules Koundé. Donc voilà une petite info, les gars. Et on finit cet épisode en ce dimanche, les gars, avec une question qu'on peut se poser, vu que là on arrive à la fin de la saison. Nommez le meilleur joueur de Barcelone cette saison. Pour vous, lequel a été le meilleur? Donc moi j'en ai un en tête, les gars, qui a fait vraiment une énorme saison. Donc c'est tout simplement Marc-André Ter Stegen, le gardien. Je pense vraiment, s'il faut en mettre un, les gars, je pense que c'est lui. C'est vrai qu'on regarde souvent les attaquants, tout ça, mais Ter Stegen, les gars, la saison qu'il est en train de faire, le nombre de clean sheets qu'il a fait, même si la défense est énorme, il a sauvé énormément de fois le Barça d'une égalisation, on peut dire, tout ça. Donc je pense, pour moi, ce serait Ter Stegen, les gars, qui
qui mériterait le prix du meilleur joueur du Barça pour cette saison du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain lundi. Lundi on parlera bien sûr des autres infos sur le club. Allez, moi je vous laisse bon fin de week-end à vous et à demain.